Alors nous, ça va un petit peu dépendre de la taille du projet. Ce qu'on aime bien, c'est la méthode Quick Start que Odoo a mise en place. Donc on a vraiment une grosse partie des projets où on va suivre en fait la méthodologie que l'éditeur en lui-même a mis en place. Puis après qu'on a un peu amélioré, c'est clair, avec un autre sauce. Mais je dirais que l'objectif étant de, le plus vite possible, avoir des étapes qui permettent de passer certains modules en production pour essayer d'avancer. On va travailler aussi avec des key users, des personnes vraiment qui sont centrales au niveau de l'entreprise, qui vont pouvoir avoir vraiment prendre des décisions. Et puis tout ça pour amener le projet, finalement avoir une ligne directrice, pour amener le projet jusqu'à son terme, pour vraiment pouvoir mettre le projet en production. Ce qui est surtout difficile dans les ERP, c'est d'avoir des projets qui vont jusqu'au bout, parce que ce n'est pas toujours le cas avec différents types de ERP. Avec Odoo, ça va mieux, parce que c'est souvent un outil qui correspond bien. Mais c'est clair qu'il faut avoir un partenaire solide derrière pour pouvoir être sûr que son projet va pouvoir commencer et bien aller jusqu'au bout, jusqu'à la mise en production. Alors, un des gros avantages de Odoo, c'est qu'il est basé sur l'open source. Donc on pourrait tenter aussi de faire beaucoup de développement pour essayer de vraiment arriver à un outil qui correspondrait complètement au client. Et c'est un des gros risques parce que finalement, c'est pas la bonne méthode. La méthode, c'est on va quand même devoir s'adapter à l'outil. Si on veut tout le temps adapter l'outil, c'est là qu'on va se retrouver avec déjà des coûts qui vont exploser, un projet qui va exploser en temps, et on va souvent se retrouver avec un projet qui va être en échec. Donc là, l'objectif, c'est quand même de pouvoir vous adapter. Mais effectivement, il ne faut pas se voiler la face. Changer un ERP, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Dans toutes les phases de projet, il y a des moments où c'est plus compliqué pour tout le monde. Il y a des moments où on va devoir appréhender l'outil, il y a des moments où on va se rendre compte que finalement l'outil, on pensait que quand on a vu les démonstrations, ça allait fonctionner comme ça, puis finalement il fonctionne un peu différemment. Ça fait partie du jeu, il faut être, comme disait Frédéric, bien accompagné. Je pense que c'est notre job, à nous en tant que partenaire, de pouvoir vous accompagner, en fait, finalement éclaircir un petit peu toutes ces problématiques-là, et puis pour arriver jusqu'à un projet qui va fonctionner. L'objectif toujours du partenaire, c'est pas d'avoir un client spécialement content qui nous remercie, c'est plutôt d'avoir un projet qui fonctionne. Donc ça, c'est un élément important, c'est d'avoir un projet qui va fonctionner sur le long terme. Moi, finalement, que le client me remercie, me dise c'était super, ça m'est un peu égal. Ce que je veux, c'est d'avoir un projet qui fonctionne et que je sais que pour les 5-10 prochaines années, il va pouvoir travailler avec Odoo. Parce que souvent, sinon, il va être très content les premières années, parce qu'on aura fait plein de développement, que ce sera super. Puis après 3 ans, il va me détester, parce qu'au moment où il faudra faire une migration, il va me détester complètement. Et ça, c'est pas l'objectif. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir, comme je dis, un projet qui fonctionne. Alors nous, je dirais, c'est surtout une taille d'entreprise. Nous, on va, je dirais, à la fois aller sur des petites entreprises de 2, 3, 4 personnes jusqu'à environ 200, 250 personnes. On ne va pas faire ce qu'il y a en dessus. Donc ce n'est pas notre cible, en fait, simplement. Nous, on est basé, donc on est à Bulle. On couvre surtout la Suisse romande. Je dirais qu'on est... C'est clair, historiquement, on est pas mal sur la région de Fribourg et jusque sur la Riviera. Et puis après, on avait pas mal de clients aussi en Valais. En fait, c'est pour ça qu'on ouvre un bureau là-bas. Je dirais que c'est surtout aussi géographique et puis parce qu'on a une certaine taille finalement sur lequel qui est notre target. Et puis ça dépend un petit peu du type de projet. On n'a pas de spécialisation particulière, on n'est pas dans un domaine bien particulier. On a vraiment des business analysts qui sont des généralistes chez nous. On peut s'attaquer à n'importe quel type de projet. Ce qui nous intéresse, c'est un peu le défi par rapport à ça, les besoins du client. Et donc voilà, on travaille dans ce genre de projet-là.